Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mars 2023. Cette vidéo concerne le signe de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 13 au 19. Alors, nous allons découvrir quelle est la tendance générale au niveau des énergies de cette nouvelle semaine. Alors, Balance, voyons ce qui se trame pour vous. Nous avons la liberté, la carte qui représente les épreuves, et enfin l'envol, la sérénité. Bon, j'ai l'impression que tout doucement, les amis, vous allez quitter une épreuve en cette période. Alors, la sortie de cette période de difficulté va être rendue possible notamment avec cette carte du roi de coupe. Soit vous allez être connecté à votre univers intuitionnel, voilà, les intuitions, notamment à vos ressentis, à vos besoins. Donc certains vont simplement être à l'écoute d'eux-mêmes, à l'écoute de leur envie de liberté, leur envie quelque part de prendre leur envol, leur indépendance, de se sentir léger, libre, tout simplement. Donc voilà, certains vont simplement s'écouter. Et pour d'autres, le roi de coupe va représenter une personne tierce qui va venir vous aider en cette période, justement, quelque part, à prendre votre envol seul, donc par l'indépendance, comme on l'a dit, par le fait de pouvoir se débrouiller, pouvoir trouver son propre chemin. Voilà. Vous allez tracer votre route en cette période, en vous écoutant pour certains, en recevant l'aide d'une personne positive pour d'autres, tout simplement. On a vraiment une idée de déploiement en cette période, tout simplement. C'est aussi le roi de coupe, le fait de pouvoir réaliser ce qui nous tient à cœur. Voyez ? Le roi de coupe a un certain charisme aussi, un certain parler qui joue en son avantage. Il a des qualités humaines. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est bienveillant, qui a la main sur le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Balance. Alors, As d'épée à l'envers, 2 de pentacle. Bon, eh bien effectivement, ici, quelqu'un va vous aider, les amis, en cette semaine, à ramener l'équilibre, soit dans des démarches administratives, pour certains d'entre vous, soit dans des prises de décision personnelles. Il est temps d'apporter du changement dans votre vie, de bouleverser les anciens schémas et de reconstruire quelque chose de nouveau. Et pour cela, tout simplement, comme on l'a dit, cela va passer par l'écoute de vos propres envies, de vos propres besoins, ou alors par l'aide de quelqu'un, que ce soit des démarches, que ce soit des décisions personnelles. Il y a cette idée de quelque chose qui doit encore être tranché, qui doit encore être décidé, une nouvelle peut-être qu'on attend, qui doit tomber. Voilà. Et justement, ici, il y a une notion de trouver l'équilibre dans ce qui n'a pas encore été fait. Voilà. Vous voyez, c'est ça. On a un déblocage, on a une fin de combat ici. Donc, si jusqu'à présent, avec ce pape à l'envers, tout ce qui était les grandes étapes de vie, les officialisations, c'est l'univers administratif, contractuel, tout ce qui est officiel, tout ce qui est cérémoniel également. Si jusqu'à présent, il y avait des impossibilités, des attentes, en cette semaine, tout cela va tomber sous le sens. Vous allez pouvoir rééquilibrer la situation et trouver votre stabilité personnelle. Voilà. Alors, pour certains, petite parenthèse, peut-être que ce qui vous bloque jusqu'à présent, c'est que vous avez fait face à des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes ou qui n'avaient pas les compétences qu'ils ou elles prétendaient. Voilà, on a peut-être une faute administrative, une erreur, une maladresse qui a été commise. Et donc, justement, ici, il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Voilà.
Donc on va vraiment quitter la période de difficulté. On peut lâcher les armes. On arrive à trouver la solution. Voilà. C'est ça. Pour moi, quelque chose qui jusqu'à présent ne tournait pas dans le bon sens, quelque chose qui nous bloquait. Voilà. On a un blocage notamment au niveau du changement pour certains d'entre vous. Voilà, on a besoin de bouleverser l'ancien et de créer du nouveau, comme on l'a dit. Peut-être que certains, de manière très littérale, étaient bloqués dans certains mouvements. Voilà. Il y a des impossibilités de déplacement qui étaient là. Peut-être qu'on ne pouvait pas se rendre quelque part ou qu'on ne pouvait pas bouger tant qu'on n'avait pas tout simplement la décision, l'autorisation par exemple. Et donc ici c'est vraiment ça, c'est la fin. Alors pour certains d'entre vous, la fin de quelque chose de difficile, de douloureux. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous c'est justement une décision qui a un certain impact sur vous. Voilà, quelqu'un qui s'en va, un départ par exemple. Et donc là, on a un processus de deuil, d'acceptation à faire. Pour cela, eh bien tout simplement, on va peut-être être aidé ou faire appel à nos propres ressources. Et alors pour d'autres, justement, c'est l'impossibilité au niveau du déplacement, de la fluidité, le changement qui était en attente. Et donc ici, on a quelque chose qui va se débloquer, tout simplement, et qui va pouvoir, eh bien, retrouver un nouveau chemin, retrouver une nouvelle direction. Voilà. Ça a l'air plutôt prometteur. Donc, vous allez pouvoir faire évoluer finalement vos projets. Voilà. Si certains étaient un petit peu lassés, s'il y avait une perte d'espoir pour certains d'entre vous, une démotivation par exemple, voilà, une lassitude, et bien là justement, on a encore cette idée du cœur, de la personne de cœur ici, qui va venir vous aider justement à trancher, à faire changer les choses et à vous réaiguiller sur une nouvelle route, tout simplement. Alors les cartes sont tombées. Hop, voilà. Alors effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va bouger en cette période. Donc on parle encore une fois, comme on l'a dit, de quelqu'un pour beaucoup qui a la main sur le cœur, ou pour d'autres, c'est l'écoute de son cœur, donc de ses envies, de ses besoins, de ce qu'il nous faut dans la vie. Voilà. Alors pour certains, ces besoins, c'est tout ce qui va concerner les sorties. Voilà, les sorties pour boire un verre au restaurant, par exemple. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être être invité à boire un verre, à discuter autour d'un verre, par exemple, en cette semaine, que ce soit au sens littéral ou dans un sens plus figuré. Voyez, souvent on a coutume de dire que on signe quelque chose autour d'un verre. Voyez, c'est une expression et puis ça peut être littéral aussi. Quoi qu'il en soit, on reçoit quelque chose, en tout cas pour beaucoup, justement une offre, une proposition tout simplement d'aide, de soutien pour certains. Ou alors justement, si ça ne vient que de vous, eh bien, vous allez vous dépatouiller dans cette situation et finir par trouver l'offre, la situation qui vous convient. Et donc là, effectivement, on va avoir comme un électrochoc qui va nous permettre soit de faire évoluer cette décision, de prendre cette décision, ou alors d'accepter la décision qui a été prise. Voilà. On a une nouvelle route, effectivement, qui se dessine. Si jusqu'à présent, l'équilibre était dans un état d'attente, de refus, d'impossibilité, quelque chose qui demandait beaucoup d'étapes, qui était sans doute très laborieux, et bien là, on a encore une fois, pour vous, les balances, c'est parfait, l'équilibre qui revient. Voilà. Donc, on a la fin un petit peu de la période de nuit, d'obscurité, et là, on revient dans le jour, dans la certitude. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Ouais, il y a des discussions, autour du bonheur, autour de l'épanouissement. Alors, est-ce que certaines conversations vous rendent heureux, heureuse pour certains? Est-ce que vous allez discuter de ce qui vous fait plaisir? Voilà. On a une période de solitude pour certains d'entre vous, qui va être dépassée en cette période. Voilà. On va vraiment tourner le dos à l'ancien, tourner le dos au blocage, et ma foi, rééquilibrer quelque chose. Alors, pour beaucoup, j'ai quand même l'impression que ce sera par une aide extérieure. Mais certains d'entre vous vont tout simplement faire cela par eux-mêmes. Voilà. En tout cas, il y aura quand même des discussions. Des discussions avec certaines personnes sur peut-être des endroits où l'on voudrait se rendre,
peut-être des discussions au sujet d'un départ pour certains. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous faites les choses seuls, eh bien, j'ai l'impression que vous allez être amené à avoir un rapport aux autres à un moment ou à un autre. Voilà. Peut-être que certains se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes, voilà, suite à un départ, suite à une fin de phase. Et donc, en cette semaine, eh bien, on se rebooste, on acte cet électrochoc, j'ai envie de dire, on se secoue et puis on retourne vers des invitations, vers des sorties. Voilà, pour certains, c'est possible que ça, tout simplement, se manifeste de cette façon. Alors, Balance. Alors, nous avons les recherches. Certains ont une recherche de stabilité en cette période, hein, comme avec le roi de Pentacle de tout à l'heure. On cherche des offres, par exemple. Peut-être aussi, parfois, la carte du départ, elle peut représenter un départ forcé aussi, un départ à contre-cœur. Bon, dans certains cas, ça peut représenter des licenciements. Voilà. Ici, on est dans une guidance générale, donc je vous dis vraiment tout ce qui est possible. Mais en tout cas, la notion principale, c'est le mouvement. Vous voyez, quelqu'un qui part, on doit partir, ou alors tout simplement quelque chose qui nous empêchait, qui empêchait le départ, qui empêchait la fluidité. Voilà. En tout cas, il y a une recherche de stabilité. Donc, on va rechercher un petit peu à retomber sur ses pattes pour certains, suite à quelque chose qui nous a chamboulé. Et puis pour d'autres, peut-être face à ce départ, on doit trouver une nouvelle situation, une nouvelle alternative. Et moi, j'ai l'impression que vous allez trouver. Voilà. Soit parce qu'on va vous proposer quelque chose, on va vous aider. Voilà. Soit parce que, à force de chercher, eh bien, vous allez trouver quelque chose qui sera peut-être encore même mieux que l'ancienne situation que vous avez connue. Voilà. Vous allez réussir à gérer plusieurs choses, à jongler entre plusieurs responsabilités. Donc ça, c'est assez intéressant, les amis. Voilà. Alors, il ne faut pas prendre trop de responsabilités, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à en gérer plusieurs. Pour certains, ça peut être la vie personnelle et la vie des activités, la vie du professionnel, par exemple. Pour d'autres, vous allez avoir plein de choses à gérer en même temps, les recherches et puis la vie personnelle d'un autre côté, par exemple. Eh bien, vous allez y arriver. Que ce soit par vous ou par une aide. Vous voyez, pour certains, ça pourrait être la fin de quelque chose. Voilà, la fin d'un contrat, quelque chose se brise, quelque chose se coupe. Et donc, ça impose une période un peu de bras de fer, on va dire, de combat, de difficulté. Voilà. Et alors pour d'autres, eh bien, si la difficulté, c'était l'absence de fluidité, eh bien, sachez qu'en cette période, les choses vont bouger. Voilà, pour certains, on va représenter un nouveau CV, on dépose ses cartes de visite, on se fait connaître. Voilà, si on était un petit peu replié sur soi-même, eh bien, on va se réouvrir de nouveau aux rencontres. Voyez, on va se réouvrir aux autres. Voilà, ça c'est une possibilité également. Comme je vous l'ai dit, il y a un côté rapport aux autres en cette période. Par des présentations, par des rencontres, par des amitiés, par exemple. Voilà. Alors, au niveau des lieux, Amis Balance pour cette semaine. Nous avons la soirée, effectivement, au centre du tirage, on avait le verre, l'invitation, les sorties, la soirée. Donc, pour certains, effectivement, vous allez vous réouvrir aux festivités. Voilà, regardez, festivités, fêtes populaires, donc les rencontres. Certains d'entre vous étaient peut-être dans l'attente d'une décision ou de quelque chose d'administratif, de personnel. Voilà. Et maintenant que l'équilibre va revenir, qu'on accepte la décision ou que la décision est prise, voilà, on se libère de la prudence et effectivement, on se réouvre de nouveau aux rencontres, aux possibilités, aux autres, tout simplement. On retrouve un certain bien-être. Voilà. Nous avons aussi une transformation importante et dans cette phase de transformation, on vous conseille effectivement de faire tout ce qui est positif pour vous. Voyez, tout ce qui est de l'ordre du bien-être va être important. Alors, je vais essayer de reformuler ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, qui va être à l'écoute de ses besoins. Donc, si votre besoin en termes de bien-être, c'est de faire les boutiques, par exemple, changer de décoration, vous connecter à la nature, respirer le grand air, quel que soit votre besoin, on vous encourage à le suivre, tout simplement. Toutes les petites attentions que vous allez pouvoir mettre en place envers vous-même
vont vous permettre de vous sentir bien dans cette semaine. Et c'est quelque chose que l'on vous encourage à faire de manière assez active. Voilà. Alors ensuite, une petite carte de mon nouvel oracle personnalisé, qui est un oracle des messages. Alors ça, c'est ce que vous aimeriez pouvoir dire, ou alors ce que quelqu'un va vous dire, ou ce que quelqu'un aimerait vous dire. Voilà, tout simplement. C'est une parole, une pensée, un ressenti. Alors, nous avons « Je t'apporte un message ». Donc effectivement, quelqu'un a quelque chose à vous dire ici. Donc ça peut être le message, l'offre. Cette carte, elle nous dit que quelqu'un va venir nous dire quelque chose, ou alors que nous, on va dire quelque chose, on va discuter, voilà, ou on va nous apporter une offre, une opportunité. Voilà. Et puis nous avons également « J'ai été abandonné ». Donc certaines d'entre vous se sentent peut-être abandonnés, par exemple, suite à un départ, imaginons, suite peut-être à l'impression d'avoir été abandonné. Hein. Notre ego nous dit, ben voilà, on se sent un peu mis de côté, on se sent un peu seul pour certains d'entre vous, que ce soit par exemple l'impression d'être abandonné par la vie, par l'univers, abandonné par une administration qui n'a pas accéléré les choses dans une demande, qu'elle soit importante ou moins importante, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Il y a une notion de lenteur dans le processus de décision ou le processus d'acceptation, et de ce fait, on se sent peut-être un peu mis de côté pour certains. Alors pour terminer, nous avons le super pouvoir qui effectivement vous invite à écouter vos petites suggestions intérieures. Tout ce qui vous permet d'être dans l'énergie de la joie, on vous invite tout simplement à le mettre en place. Ça va vous faire énormément de bien et c'est quelque chose qui est à cultiver en cette période. La joie, la fête et tout ce qui est en rapport avec votre bien-être. Voilà. On a besoin de lâcher prise sur cette période qui est un petit peu plus lente, sur toutes les étapes quelque peu laborieuses. Voilà. Parce qu'on vous dit, n'ayez pas peur, une bonne nouvelle arrive bientôt. Une offre est là, elle va arriver, tout simplement. Un message va arriver vers vous. Voilà. Donc soyez spontanés, soyez connectés tout simplement à vos folles idées, à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous procure de la joie. Toutes les petites attentions que vous pouvez avoir envers vous-même sont bonnes à prendre en cette période. Et pour le reste, n'ayez pas peur, le message, la bonne nouvelle est en chemin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, on va découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous en termes généraux et ensuite nous irons approfondir les petits messages qui vous sont réservés. Alors, Verseau, qu'avons-nous ? Nous avons la caresse des vents, la différence et enfin la liberté. Bon, en cette période, dans un premier temps, les amis, vous allez faire face à la différence. Donc, dans un chemin, dans une voie que vous suivez, la difficulté va être justement de pouvoir dépasser, surpasser la différence. Alors, est-ce que par exemple, on est sur une voie et on rencontre des oppositions par rapport à l'expérience, au point de vue, à l'opinion? Est-ce qu'on est sur une route, une même route, par exemple, une même direction, et puis à un moment, eh bien, il y a des chemins qui se séparent, par exemple, donc on ne va pas forcément du même côté, ou alors on n'a pas le regard tourné dans la même direction, par exemple. Il y a une notion de divergence, de différence, ici. Voilà. Donc, quelque part, la liberté qui est ici, elle se situe dans cette différence. Donc, la liberté de pouvoir affirmer sa différence, de pouvoir affirmer le fait que l'on souhaite tourner son regard vers autre chose, essayer une autre manière, un autre schéma, une alternative.
par exemple. Donc, il y a ce sentiment de liberté ici. Et peut-être que la liberté ne sera pas vécue ou provoquée par la même chose, par tout le monde. Voyez, certains placent leur liberté dans le fait de pouvoir voyager, d'autres dans le fait de pouvoir créer librement, par exemple. Voyez, chacun a un petit peu son opinion là-dessus. Alors en carte de tendance, nous avons l'étoile qui est une carte magnifique et extrêmement riche d'interprétations. Dans un premier temps, l'étoile va représenter la voie. Et oui, à une époque, eh bien, on se servait des étoiles, des constellations pour pouvoir se guider. Donc c'est une symbolique de guidance, d'être guidé par sa bonne étoile sur son chemin. C'est le chemin que l'on va suivre, tout simplement. Donc voilà, on regarde dans le ciel pour prier, pour demander quelque chose, par exemple, à son étoile, à l'univers, imaginons. C'est une carte qui est extrêmement positive et elle nous parle d'authenticité. Donc en cette période, vous allez pouvoir réaliser l'un de vos rêves, l'une de vos envies, tout simplement, à condition d'être authentique. Dans le tarot classique, l'étoile est représentée par une femme qui est nue, tout simplement. Donc ça représente le fait d'être comme on est, de manière directe, sans ajout, sans vêtements, sans artifice, sans supplément. C'est le soi authentique, c'est l'expression être à nu, en fait, quelque part, dans le sens, voilà, on est comme ça et pas autrement. Donc c'est une carte qui appelle à l'authenticité. Elle nous dit effectivement aussi que vous avez de l'inspiration, donc ce que l'on sent dans votre énergie de cette semaine, c'est un regain d'inspiration, peut-être via un partenariat pour certains d'entre vous. Voilà. En tout cas, il y a la possibilité de passer du rêve à la réalisation, à la concrétisation. Voilà. C'est aussi ça l'étoile. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre, donc ce que l'on souhaite, ce dont on rêve, et la manière dont on va le réaliser. Vous allez trouver un équilibre ici en cette période. Donc s'il y a des oppositions à cette situation, que ce soit des personnes ou que ce soit des éléments perturbateurs, eh bien on vous invite à suivre cette voie qui vous inspire, qui vous parle et qui vous fait tout simplement rayonner. Hein, c'est bien sûr aussi l'étoile, les étoiles qu'on a dans les yeux. Vous voyez, quand on parle d'un sujet, par exemple, quand on veut créer quelque chose. Voilà. Bah oui, c'est exactement ça. As de coupe et 7 de coupe. Oui, on doit passer du rêve à la concrétisation ici, faire preuve de lucidité, c'est exactement ça, cette carte. Elle nous parle tout simplement de passer de ce nuage du rêve à la réalité matérielle de notre monde. On a une opportunité ici, au niveau de cet as de coupe. Alors, on sent qu'il y a quelque chose une étincelle créative, une étincelle d'inspiration, une grande envie en cette période. L'étoile, c'est aussi la carte des âmes sœurs, que ce soit en amour, dans la famille, dans l'amitié, dans les chemins qui se croisent pour une création commune, par exemple. Voilà. Donc c'est l'étincelle créatrice. Alors, cette as de coupe, elle va nous dire que vous allez avoir une opportunité en référence avec cette carte de l'étoile. Ça peut être l'opportunité au niveau de l'amour, au niveau d'un projet de cœur. Les émotions vont être débordantes de manière positive en cette période. Le défi, ce sera simplement de savoir comment on passe du rêve à la réalité, comment on passe de l'inspiration à la création. Alors pour certains, il y a des éléments qui ne sont pas encore clairs, qui ne sont pas encore définis et qui pourraient pousser à quelques petites disputes ou quelques petites différences, divergences comme on l'a dit. Voilà. Peut-être que pour certains, on va suivre le même chemin mais pas regarder dans la même direction par exemple, ou complètement changer de regard, complètement changer de chemin. Voilà, on ne suit plus la même étoile peut-être. Voilà. Donc ça pourrait créer des conflits par exemple. La suite, hein, l'étoile c'est une carte aussi d'avenir quelque part, donc de là où on va aller, c'est une carte qui nous invite à regarder en arrière quelques instants, à nous plonger dans le présent et puis à regarder dans l'avenir, voilà, c'est l'équilibre, hein, voyez, donc entre le passé, le présent et le futur. Donc peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs pour certains Verseaux, hein, du coup, vous voyez, l'avenir, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas encore définies. Alors, deux possibilités.
Soit vous avez une idée nouvelle en cette période, mais elle n'est pas encore prête, donc il va falloir la cogiter, il va falloir la porter à maturation, voilà, pour pouvoir la créer, tout simplement. Et puis pour d'autres, ça pourrait être aussi une carte de superficialité, d'immaturité. Donc si ça concerne un projet, votre idée n'est pas encore assez aboutie, voilà, on réfléchit à l'avenir, comment on va faire pour passer du rêve à la réalité, comment on va créer cette opportunité. Et puis pour d'autres, ça pourrait être des personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire pour tout simplement affronter une situation et qui sont plutôt dans un conflit, dans une fuite du conflit, peut-être pour certains. Alors, ouais, on a une idée de quelque chose qui se clôture ici. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui arrive à sa finalité pour certains verseaux. Et donc, eh bien, en cette période, certains vont peut-être avoir un petit peu mal par rapport à une situation. Voilà. Par rapport notamment à un cavalier de coupe à l'envers. Alors, il est riche d'interprétations aussi, donc à vous de voir, les amis. Ce cavalier de coupe, il peut nous dire que on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. On se dit, bon, c'est quand mon tour, quelque part. Quand est-ce qu'on va arrêter d'être blessé, par exemple? Il va représenter du coup toutes ces pensées-là, l'envie justement de l'amour, de la réalisation, et de ne plus être dans des schémas de souffrance pour certains. Ça pourrait être un départ à contre-cœur pour certains d'entre vous, ou alors qui emporte son lot de difficultés, de blessures. Et alors une troisième possibilité également, mais ça ne correspondra qu'à une partie des Verseaux, c'est tout ce qui concerne les relations ambiguës. Donc il y a peut-être une relation qui n'a pas de nom, on ne sait pas trop vers où ça va. Quelle direction, quel sens, quel nom est-ce qu'on va donner à une relation? Voilà. Peut-être que pour certains, il y a un départ, et donc bon, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Voyez? Donc il y a quelque chose de cette idée-là. Il y a un peu il y a d'un côté un processus créatif pour beaucoup de Verseaux, et d'un autre, des points d'interrogation sur l'avenir. Voilà. C'est ça, la lune, l'incertitude. On va passer par une phase un petit peu incertaine pour certains d'entre vous. Voilà. Une phase où on va être amené à se poser pas mal de questions. L'étoile, c'est aussi justement le fait de redéfinir son authenticité, redéfinir qui on est. Donc c'est peut-être une période où on va devoir se mettre à nu, hein, entre guillemets, pour pouvoir redéfinir sa véritable nature, sa véritable authenticité, redéfinir ses rêves aussi. Quels sont nos rêves? Comment est-ce qu'on va les réaliser? Alors, il y a un aspect effectivement recherche de l'harmonie pour certains, et puis on va aussi parler de vos projets personnels. Quoi qu'il en soit, on a la clé d'une construction ici. Une construction, une collaboration, voilà. On a la solution, on donne la solution, par exemple. Il y a la naissance de quelque chose en cette période, effectivement. Verseau. Alors, on nous parle encore une fois d'un départ ici. Donc, il y a deux possibilités. Soit que le départ est compliqué pour certains d'entre vous. Bon, soit il l'est un petit peu moins. Mais quoi qu'il en soit, la résultante, c'est une transformation. Donc, pour certains, peut-être que le départ est positif et donc que ça marque la naissance, le début de quelque chose de tout neuf. Et puis pour d'autres, eh bien, le départ est plus difficile. Du coup, on va devoir se réinventer, se transformer, se réadapter. Voilà. On est en phase de renaissance, en fait. Donc, on a peut-être un projet ici dont on a l'inspiration, un projet qui redémarre ou qui démarre pour certains. Et puis pour d'autres, ça concernera vraiment le départ, le voyage. Voilà. Un voyage de transformation pour certains. Alors, vous êtes protégé en cette période. Donc, effectivement, comme avec la carte des étoiles, on nous parle beaucoup aussi des guides, des anges gardiens, de l'univers, etc. Hein, de la providence, si je puis dire. On voit que cette situation n'est pas due au hasard, tout simplement. Il y a quelque chose qui est là parce que ça doit être là. Donc, cette opportunité est envoyée des étoiles, tout simplement. Et si au début, certains n'ont pas les ressources pour faire quelque chose, pour suivre par exemple, imaginons,
les ressources matérielles, financières ou personnelles, eh bien j'ai l'impression que déjà cette situation est protégée. Donc dans un premier temps, on va vous donner les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir faire évoluer la situation, même si cette ressource c'est par exemple du courage, de la force, hein, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, les étoiles ne vont pas vous laisser tomber, certainement pas en cette semaine. Vous êtes placé sur leur égide, tout simplement. Alors pour certains, on est peut-être un petit peu dans l'ambiance où on préfère fermer les yeux. Voilà. Le problème, c'est qu'en fermant les yeux sur une situation, eh bien, vous risquez de ne pas voir des éléments de bonheur qui se présentent à vous, tout simplement. Alors oui, on a besoin de se réinventer, de se réadapter pour certains d'entre vous, face à un départ, par exemple. Mais j'ai l'impression que, voilà, quelque chose qui pose conflit, on préfère fermer les yeux que d'affronter la situation conflictuelle, d'exprimer dans l'authenticité des conflits pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On doit affronter la vérité. Parce que c'est une situation qui va perdurer, j'ai l'impression. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, on a la naissance très positive d'un projet qui, tout simplement, va vous porter loin. Alors, Verseau. Qu'avons-nous? On a la carte coupée, donc oui, il y a pour certains, effectivement, on coupe avec le passé. On va parler de tout ce qui est déménagement, réorganisation, changement de point de vue et de routine. On est vraiment dans cette énergie où on fait ses cartons, on casse certains contrats pour certains d'entre vous. Voilà, on part, on va vers ailleurs, vers autre chose. C'est ça, hein, pour certains, le voyage de transformation. On va couper quelque chose et puis aller vers un autre point de vue, un autre lieu, d'autres pâturages, tout simplement. Voilà. Et alors pour d'autres, on voit justement que ce départ ici, comme on l'a dit, ça va nous forcer quelque part à changer de point de vue. Voilà. Donc dans le sens à se réinventer, à voir les choses autrement. Pour certains, voilà, c'est quelque chose qui est là et on doit faire avec, quelque part. Voilà. Il y a effectivement des recherches. Alors, est-ce que c'est une recherche pour un nouveau lieu d'appartement, un nouveau lieu d'habitation? Oui, un appartement, une maison, par exemple. On veut enlever les vieux affaires pour faire un peu de tri et puis mettre des choses nouvelles, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Voilà. On parle de la rose aussi. La rose représente l'amour, la bienveillance, les invitations. Donc, est-ce qu'on cherche un lieu où on va se sentir bien, par exemple? Est-ce que c'est dans le cadre de l'amour, par exemple, pour certains d'entre vous? Vous voyez, on a bien le départ au niveau de la maison, pour certains d'entre vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être là. Un départ et beaucoup un côté acte, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est décidé. Donc, au niveau de la maison ou au niveau d'un bien immobilier pour certains d'entre vous. Un bien immobilier, peut-être d'une entreprise, à la limite. Mais voilà, en tout cas, ça change, ça bouge. Et puis, vous voyez, avec la clé, c'est symbolique. Hein. Clé sur porte, tout simplement, pour aller ailleurs, vers une nouvelle destination, une nouvelle destinée, tout simplement. Voilà. On suit une nouvelle constellation pour certains. Alors ensuite, au niveau des lieux, nous avons la campagne pour les Verseaux. Donc on dirait que vous allez être fort connecté à la campagne, au grand air, ou du moins on vous le conseille. Peut-être que vous allez changer de décor si vous êtes en ville pour le moment et que vous voulez aller vers des endroits plus verts, par exemple. Hein, ou peut-être que vous allez vous promener dans des endroits où il y a du grand air, tout simplement. Voilà. Vous voyez, on parle bien de la campagne, de la botanique. Pour moi, il y a un côté très connecté avec la nature. Alors, c'est une énergie qui revient souvent parce qu'elle nous rappelle justement que des fois, il faut quitter tout ce qui est lieu de production, lieu d'activité,
les lieux où on va créer les choses, par exemple. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller loin, les amis, hein. Ouais, aller faire un peu de sport ou aller faire un petit tour dans un endroit où il y a un autre air que chez nous, par exemple, ou dans son quartier, simplement. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous le conseille. Et puis, vous allez aussi vous préparer pour quelque chose avec la carte du grandiose et la carte du coquet. Donc, vous êtes peut-être en train de planifier un voyage, pour certains d'entre vous. Voilà, on se prépare au départ, tout simplement. On met en place certaines choses dans le but de pouvoir acter un déplacement, par exemple. C'est une possibilité également. Alors, Verseau, utilisons le nouveau petit oracle que j'ai créé, qui est l'oracle des paroles, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez dire, tout simplement, ou que l'on va vous dire, par exemple. C'est quelque chose qui est exprimé. Alors, nous avons « j'ai été trahi et j'ai été abandonné ». Donc, certains vont se voir confier, par exemple, la peine de quelqu'un au niveau d'un abandon, au niveau d'une trahison, par exemple. Peut-être que pour certains, il y a cette idée de départ qui fait mal, où on se sent un peu seul, on se sent un peu abandonné ou laissé de côté, voyez ? Quelque chose dont on doit s'adapter. Et puis, nous avons la carte « Je tiens à toi ». Alors, on sent qu'il y a, peut-être pour certains d'entre vous, c'est un schéma qui me vient en tête, c'est malgré un départ, il y a quelqu'un qui tient à vous. Donc c'est peut-être ça, cette idée de partir à contre-cœur, par exemple, de difficulté au niveau du départ. Hein, peut-être qu'on se sent un peu laissé sur le côté pour certains d'entre vous. Peut-être que suite à un événement plus blessant, eh bien, il y a cette coupure, il y a ce départ, par exemple. Donc, voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Et enfin, pour terminer, nous avons la carte « Addict à toi-même ». Donc, c'est une période où vous avez besoin de penser à vous, les amis. Et oui, si vous avez l'inspiration pour faire quelque chose, on vous invite à vous connecter à cette énergie, tout simplement. Beaucoup de créativité, beaucoup de sincérité envers vous-même. Donc, il est vraiment temps, les amis, il est temps de vous écouter et d'être tout simplement en phase avec vos besoins. Et enfin, bah oui, l'auto-sabotage. Donc, on vous conseille vraiment de vous lâcher la grappe en cette période, de fermer un petit peu les écoutilles de votre mental qui essayerait d'interférer avec votre imagination. Donc, c'est bien ça. Pour moi, de bonnes nouvelles sont en route, tout simplement, de belles opportunités. À vous de sauter le pas. Vous avez les opportunités, les outils et l'imagination. Il ne vous reste plus tout simplement qu'à faire taire un petit peu le mental, l'envoyer en vacances, et puis sauter sur l'occasion de réaliser quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mars. Alors, on va découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont se proposer à nous en cette semaine et les événements que nous allons rencontrer. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ? Nous avons la reconnexion, la désobéissance et enfin la carte de la vision. Bon, on dirait qu'en cette semaine, beaucoup de Gémeaux vont passer à l'action. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a un ras-le-bol pour beaucoup d'entre nous. On en a assez d'une situation qui est stagnante, qui est dans l'absence de mouvement, l'absence de fluidité. Voilà. On est face, pour certains,
à un combat, tout simplement. On rencontre des victoires, on rencontre des échecs, mais ces situations ne sont jamais complètes. Voilà, donc c'est jamais la défaite et puis c'est tout, ou la victoire et puis voilà, on a terminé. Non, c'est des victoires, des défaites et qui finalement n'aboutissent jamais à la finalité réelle du combat. Voilà. Donc, c'est une carte qui nous invite aussi à nous poser des questions par rapport au combat que nous menons. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on se bat avec les bonnes armes, les bons outils? Est-ce qu'on a pris la problématique dans le bon angle de vue? Voilà, c'est un peu ça en fait. Est-ce que la manière, la technique qu'on utilise est la bonne? Tout simplement. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à se battre ou lâcher les armes? Voilà, lâcher prise ou tenir bon? C'est un petit peu toutes ces interrogations que va nous poser cette 5 d'épée. Elle est assez riche d'interprétations, mais dans les énergies principales, c'est ce que l'on ressent. Évidemment, elle va se connecter avec la carte de la vision, puisque justement, en cette semaine, on va avoir une prise de recul et une prise de conscience justement sur ces combats. Donc encore une fois, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il vaut mieux tenir bon ou lâcher prise? Est-ce qu'on se bat avec les bonnes armes? Il y a ici une volonté de rébellion, une volonté de passer à l'action, de faire bouger les choses. On est connecté en cette semaine justement à ce combat, voilà, ce combat que l'on mène et on a vraiment envie que les choses bougent ici. Voilà, on est fatigué, on est lassé de l'attente, on est lassé de l'absence de mouvement. Et donc ici, certains d'entre vous vont dire, ok, là le combat n'en vaut pas la peine, on lâche les armes et on va ailleurs, on va vers autre chose. Et puis pour d'autres, eh bien justement, on se rend compte qu'il y a des points à modifier, des points à revoir, et on va changer ce que l'on doit changer pour que ça puisse avancer. Voilà. Alors Gémeaux, on voit que toutes les possibilités nous sont ouvertes en cette période. Nous avons l'arc, nous avons les flèches, il ne nous reste plus qu'à choisir notre cible, les amis. Voilà, donc là, plein de projets, plein d'idées pour beaucoup d'entre vous, ou du moins plein de possibilités de réaliser une idée en particulier, c'est possible également. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de se dire, voilà, soit on arrête le combat, si c'est nécessaire, eh bien, vous recevez l'assurance qu'il y a plein d'autres opportunités qui se présenteront pour vous. Et puis pour d'autres, eh bien, on doit continuer le combat, mais changer son point de vue, changer sa vision. Et donc, on va tout simplement ouvrir de nouvelles portes. Ici, cette carte va nous parler de choses qui vont s'inscrire dans la pérennité. C'est une carte de transmission, d'héritage. Donc c'est quelque chose que plus tard, on va pouvoir transmettre, on va pouvoir léguer, on va pouvoir faire perdurer, tout simplement. Donc toutes ces possibilités ou tous ces moyens de réaliser quelque chose vont tenir sur le long terme. Pour certains, nous allons parler d'un bien immobilier, par exemple, qui va vous ouvrir, imaginons, des portes aussi. Voilà, certains d'entre vous, c'est les portes qui s'ouvrent. Il peut y avoir un rapport avec la famille, donc peut-être que vous allez collaborer avec votre famille, avec des proches, par exemple. Et puis pour d'autres, on va vraiment parler du bien immobilier. Voilà. Il y a une situation qui va vous ouvrir de belles opportunités, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez encore 5 d'épée, donc c'est bien ça. On est vraiment dans la thématique. Alors, on voit qu'il y a de la lenteur pour certains d'entre nous. Alors, effectivement, beaucoup ont pris le problème à l'envers. Donc, deux possibilités. Soit certains, dans votre milieu professionnel, dans ce que vous créez, dans vos activités, dans vos hobbies, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. Il y a des problèmes au bureau, on ne se sent pas bien là où on va, on y va avec des pieds de plomb. Et donc là, on dit, ok, stop. Là, j'arrête le combat, j'arrête les frais, on va vers autre chose. Voilà. On va passer par une annonce, par des communications, parce que on est épuisé, quelque chose nous prend trop de temps, trop d'énergie, et finalement, ça ne nous convient pas du tout. Donc, on va tout simplement écouter notre cœur et partir vers de nouvelles aventures.
ces aventures vont assurément vous offrir une stabilité et vous ouvrir de nouvelles portes. Pour d'autres, pour qui il est nécessaire de tenir bon, on va revoir sa méthode, changer d'outil. Quelque chose n'a pas marché, eh ben on le fait autrement. Vous allez passer également par des communications, les amis, et ces communications vont fluidifier votre situation. Si jusqu'à présent on était dans une perte énergétique parce que justement on n'avait pas pris le combat sous le bon angle, eh bien là il y a un regain d'énergie, quelque chose qui va redémarrer. Voilà. On a des opportunités au niveau relationnel, également au niveau d'un projet de cœur pour certains d'entre vous. Alors soit cette opportunité c'est une sortie, un voyage, un déplacement, ou alors vous allez vous déplacer pour saisir une opportunité, ou alors tout simplement cette opportunité va ramener de la fluidité dans votre vie. On voit qu'il y a eu de la lenteur et de l'attente, et en cette semaine, que se passe-t-il les amis? Eh bien, on se dirige vers une nouvelle aventure, soit parce qu'on dépose les armes, soit parce qu'on a revu notre méthode, tout simplement. Peut-être qu'il y avait des gens négatifs aussi, pour certains d'entre vous dans cette situation. Des personnes d'ego, des vampires énergétiques, des personnes narcissiques par exemple, qui agissaient dans leurs propres intérêts. Voilà. Et pour d'autres, c'est simplement une perte au niveau énergétique. Vous allez avoir l'occasion de réaliser un rêve, les amis. Suivez votre authenticité. Si vous sentez au fond de vous qu'il faut lâcher prise, eh bien, allez-y. Il y a de nouveaux voyages, de nouvelles aventures qui vous attendent. Et pour les autres, si vous sentez qu'il faut tenir bon, sachez que suite à des communications, peut-être avec des proches par exemple, au sujet d'un bien immobilier, au sujet de quelque chose qui doit être inscrit dans le temps, dans la pérennité, eh bien vous allez débloquer une situation, tout simplement. Encore une fois, vous avez l'arc, vous avez les flèches, à vous de choisir votre cible, de savoir vers où vous tirez. Alors ensuite, nous avons bien une transformation en cette semaine et des échanges. Donc, est-ce qu'il y a un échange en particulier qui va tout changer? Voilà, on exprime que on va partir, on va casser un contrat, on va arrêter quelque chose. Ou alors pour d'autres, est-ce qu'une communication va couper avec l'attente, avec la patience et faire évoluer les choses? Voilà, ça c'est une possibilité. En tout cas, vous êtes au centre de l'attention, au centre du tirage en cette semaine. Et on vous dit bien que si vous souhaitez faire évoluer cet univers conflictuel, que ce soit parce qu'on est en conflit avec son milieu ou avec les autres, que ce soit parce que, par exemple, il y a un conflit intérieur au niveau d'un ralentissement, au niveau de quelque chose qui n'évolue pas, sachez qu'en cette période, vous avez l'opportunité de faire avancer les choses de manière très positive en coupant, soit avec une ancienne méthode qui n'a pas marché, ou avec une situation qui ne vous convient plus. Voilà. On coupe, on arrête, on transforme, on change, on modifie pour faire renaître quelque chose. On va parler du milieu professionnel et des activités pour beaucoup de Gémeaux. Voilà. Et pour les autres, il pourrait y avoir une certaine méfiance en cette période. Voilà. On est méfiant, on est calculateur, on n'a pas envie de se louper. Donc, peut-être qu'on garde un petit peu certaines choses pour nous également. Voilà. On a des questions. Oui, c'est ça. Et en cette semaine, on va avoir l'opportunité qui va tout changer. Donc, est-ce qu'on va vous donner une opportunité, par exemple, qui va vous permettre de partir et de ramener l'harmonie? Encore une fois, on parle de stabilité, on parle d'immobilier pour certains d'entre vous, d'héritage, etc. Voilà. Ou alors, est-ce que c'est une parole qui va tout changer? Voilà. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec un projet, on relance quelque chose pour certains Gémeaux. Voilà, il y a vraiment ces deux polarités en fait. On coupe, on s'en va, on va vers une nouvelle aventure, ou alors la patience se termine suite à des communications et on relance quelque chose après modification. Alors,
Nous avons l'indépendance, effectivement, qui a voulu ressortir. Donc très bientôt, les amis, votre indépendance va arriver. Pour cela, il faut d'abord couper avec les périodes d'incertitude qui sont dues à des personnes négatives ou à des mauvais comportements, des mauvaises méthodes, une mauvaise approche. Voilà. Donc on va d'abord sortir de cette période un peu plus néfaste, un petit peu plus incertaine, et cela va nous conduire à la stabilité. On a encore un univers de conflit, de bras de fer ici, avec soi ou avec l'autre. Par des petites recherches, les amis, en vous creusant les ménages, vous allez trouver quelque chose de très positif. Alors, est-ce qu'on fait des recherches via Internet, par exemple, des recherches via des livres, que sais-je? Voilà. On fait ces recherches, on prend les informations dont on a besoin avant de faire un pas en avant, tout simplement. On a trouvé une meilleure offre, une meilleure situation, quelque chose qui va vraiment changer notre vie. Et suite à ça, on va effectivement communiquer. Donc encore une fois, est-ce qu'on échange avec quelqu'un? Par exemple, j'ai une autre méthode, j'ai une nouvelle idée et on la présente, on discute de cette nouvelle idée. Ou alors pour certains, est-ce que par exemple, eh bien, on va devoir couper avec une situation parce qu'on a une meilleure offre, une meilleure opportunité, et donc on va l'annoncer aux autres, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est une ou l'autre polarité. Soit on s'en va vers une nouvelle aventure, soit la patience prend fin. Alors ici, nous allons prendre mon nouveau petit oracle, né de ma création, les amis. C'est un oracle de parole ici. Alors c'est quelque chose que c'est quelque chose que vous ou quelqu'un d'autre va ressentir. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va être dit ou quelque chose qui va être intériorisé. Voilà. C'est ce que l'on souhaiterait dire ou ce que l'on va dire, que ce soit vous ou l'autre. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, on a des personnes d'ego, donc des personnes narcissiques, des personnes qui agissent et qui évoluent dans l'intérêt. Et puis en opposition, on a des personnes de cœur. Donc effectivement, on va quitter l'ego quelque part, on va quitter le ralentissement et on va aller vers des personnes de cœur, voilà, qui résonnent beaucoup plus avec nous. On parle de nouvelles rencontres pour beaucoup de Gémeaux. Donc on va rencontrer sur notre route au cours de voyages, hein, voilà, pour certains d'entre vous, de voyages, de mouvements. Hein. On va rencontrer des personnes sincères et puis peut-être des personnes moins sincères également. Voilà. Et pour d'autres, on quitte les personnes narcissiques, les personnes d'ego, pour aller vers des personnes beaucoup plus positives. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi, vu que le consultant est au centre du tirage, le ou la consultante, hein, bien sûr, peut-être que c'est votre ego qui vous bloquait jusqu'à présent, votre mental, donc on ne voyait pas de solution, on avait peut-être un petit peu abandonné, et puis là, on se remet dans le cœur et on se dit, bah non, là, j'ai pas envie d'abandonner, voyez? Ou alors, pour certains, on se met dans le cœur et on se dit, ok, là, il faut arrêter ce combat-là et aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être relatif à vous aussi. Certains vont discuter d'un voyage, c'est une possibilité. Voilà. Un voyage, un déplacement ou un moyen de ramener la fluidité. Au niveau des lieux, nous avons une soirée qui se prépare ici. Alors ça peut être une soirée festive ou ça peut être la temporalité du soir également, les amis. Ça dépendra d'une personne à une autre. Peut-être que vous préparez effectivement un voyage, hein, la fête, le tourisme. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Un voyage pour certains d'entre vous dont on discute. Voilà, c'est la fin des conflits, c'est la fin des difficultés. On trouve ce qu'il nous faut. Donc, voyage et festivités sont maîtres mots en cette semaine. Voilà. Alors, nous avons également le tournage pour certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a le tournage d'une émission, par exemple? Le tournage, on peut parler d'un live, par exemple, un spot publicitaire. Voilà, on est inclus dans quelque chose de vidéoludique, par exemple. C'est une possibilité, les Gémeaux. Voilà.
À vous de voir si ça résonne. Ça peut être tout simplement pour certains une soirée dans laquelle eh bien, on filme, on fait des photos, etc. hein. Ça, c'est possible. En tout cas, pour certains Gémeaux. Pour d'autres, ce sera vraiment le tournage au sens le plus littéral du terme. Il y a des choses qui vont être mémorisées. Et enfin, pour terminer, moi et l'autre, il y a bien des discussions qui s'imposent. Vous allez être amené à pas mal parler, donc pour certains d'entre vous, vous parlez avec certaines personnes et la situation se débloque. Et puis pour d'autres, votre décision de départ est prise et donc vous l'exprimez, vous l'annoncez tout simplement. Voilà. Donc pour beaucoup, il y a quand même pas mal de grabuge au niveau mental, au niveau du ciboulot, tout simplement. Et donc, ici, on voit bien qu'il y a un départ. hein. Il y a un départ, donc il va falloir prendre son courage à deux mains, une grande inspiration, effectivement, pour accueillir ce nouveau chemin qui se présente à nous, tout simplement. On nous parle encore de festivités, comme tout à l'heure. Donc les festivités, l'amusement. Tout est bon, les amis, pour vous faire plaisir en cette période. Si vous voulez inverser la vapeur, quelle est la recette secrète ? Accueillir un nouveau chemin qui se présente et tout simplement pouvoir accepter les belles offres et les belles opportunités que vous avez de vous ouvrir à l'amusement et à la joie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.